Trigonométrie dans le triangle rectangle, le sinus. Dans la vidéo précédente, on a vu que quand on a un triangle rectangle, avec un angle de 30 degrés, par exemple ici un angle de 30 degrés, ça veut dire que forcément l'autre est égal à 60 degrés, eh bien j'aurai toujours le côté opposé à l'angle de 30 degrés, donc ici, ce côté sera toujours égal à la moitié, sa longueur sera toujours égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Et ça on a vu que ça dépendait uniquement de ces angles. Alors en fait, les plus observateurs d'entre vous auront peut-être remarqué qu'on est dans le cas du théorème de Thalès, qui nous dit que quand on a des triangles qui ont les mêmes angles, qui donc sont semblables, eh bien ils sont proportionnels entre eux. Donc en particulier, ils vont avoir les mêmes proportions. Alors on peut généraliser ça, et dire que quand on a un angle alpha, donc que je spécifie ici, eh bien j'ai l'hypoténuse, qui ne dépend pas de l'angle alpha, j'ai un côté opposé à cet angle alpha et un côté adjacent à cet angle alpha. Eh bien, le rapport des longueurs entre le côté opposé et l'hypoténuse, donc si je divise le côté opposé, la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse, eh bien ça ne va dépendre que de l'angle. Et par ailleurs, c'est caractéristique de l'angle, c'est-à-dire que deux angles différents ne vont pas avoir le même rapport. Donc si je connais alpha, je peux de manière unique savoir ce que vaut le côté opposé sur l'hypoténuse et réciproquement, connaître le rapport du côté opposé divisé par l'hypoténuse me permet de savoir de manière unique quel est l'angle alpha. Et bien cette opération qui consiste à passer de l'angle alpha au côté opposé au rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse s'appelle prendre le sinus de l'angle alpha. Et l'opération réciproque, ça s'appelle prendre l'arc sinus, ou on note parfois sinus moins 1. Donc vous devez retenir que sinus de alpha, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, à savoir la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et sinus moins 1 de la longueur du côté opposé divisé par la longueur d'hypoténuse, c'est égal à l'angle alpha. Ça, ces deux formules, il faut les connaître. Et comment elles vont nous servir? Eh bien, elles vont nous servir à condition qu'on ait des tables de correspondance entre les angles et les sinus. Typiquement, si je sais que j'ai un angle de 30 degrés, eh bien je sais que j'ai un sinus de 0,5, c'est-à-dire un rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse qui est égal à 0,5. Et réciproquement, si je sais que le sinus vaut 0,5, eh bien je sais que mon angle vaut 30 degrés, qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Alors vous voyez que déjà, pour avoir une table avec une précision au degré, eh bien, il me faut 90 entrées. Vous verrez qu'en plus il y a d'autres rapports trigonométriques que le sinus. Donc si on veut maintenant une précision au dixième ou au centième, eh bien on va avoir des tables qui deviennent très grosses. Effectivement, ces tables de sinus et d'arc sinus, eh bien on va les consigner dans des livres. Et vous avez une grande chance, vous élèves du XXIe siècle, c'est que vous avez des calculatrices qui ont enregistré ces tables pour vous, et donc en faisant appel à une petite touche de type sinus ou sinus moins 1, cosinus moins 1, etc. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs formes selon les calculatrices, il y a plusieurs manières. Il faudra que vous appreniez à utiliser votre calculatrice pour obtenir ces valeurs des tables des sinus. Et bien grâce à vos calculatrices, vous aurez l'information. Si vous connaissez le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse, vous ferez par exemple sinus moins 1 ici pour obtenir la valeur de l'angle, et réciproquement, si vous connaissez la valeur de l'angle, vous pourrez utiliser la touche sinus pour déterminer le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Alors je vous propose maintenant de prendre votre calculatrice, de vérifier que vous arrivez effectivement à faire ce sinus de quelque chose, et notamment de faites sinus de 30. Alors vous ne pouvez pas marquer degrés, vous ne pouvez pas préciser en général les graduations sur les calculatrices. Donc si votre calculatrice est paramétrée en degrés, quand vous faites sinus 30, vous devez obtenir 0,5. Si vous n'obtenez pas 0,5, vous obtiendrez peut-être quelque chose à peu près comme moins 0,988, ou bien quelque chose à peu près égal à moins 0,454. Alors c'est probablement que votre calculatrice n'est pas paramétrée en degrés. Donc il faudra que vous la configuriez pour qu'elle soit en degrés. Pour nous, pour la suite de ce cours, on travaillera uniquement avec des angles en degrés.